pasteur Georges Amouako, la maison de la destinée, Abidjan, Côte d'Ivoire. Je vais lire 2 versets de Genèse chapitre 3. Genèse 3, le verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux du champ. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Le verset 19, Genèse chapitre 3, « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière. Car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière, car tu es poussière. » Mon message de ce jour est intitulé « Tu n'es pas poussière, tu n'es pas poussière ». Et voici ces 2 passages très importants. Adam et Ève viennent de pécher, et Dieu vient dans le jardin. Et Dieu demande à l'homme ce qui s'est passé. Et ils ont fait leur rapport, et Dieu dit au serpent, « Comme tu as fait cela, tu seras maudit. » Et nous allons voir la malédiction prononcée sur la vie du serpent. Et quand on parle du serpent ici, vous êtes d'accord avec moi, il s'agit du serpent ancien. Comme dit la Bible, c'est le diable lui-même, le serpent ancien. Alors, Dieu a libéré une malédiction sur sa vie. Et voici cette malédiction à double volet. Dieu lui dit, tu marcheras sur ton ventre. Tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Mais qui est poussière? Et le verset 19 du chapitre 3 du livre de Genèse, Dieu va expliquer qu'est-ce que c'est que poussière et que représente la poussière. Et il tourne vers Adam. Et il lui dit, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre ou à la poussière d'où tu as été sorti. Et Dieu ajoute, car tu es poussière. Voici la conversation. Dieu tourne vers le serpent, il dit, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Il tourne vers Adam, Dieu lui dit, tu es poussière. Et la réunion est finie. À partir de cet instant, le diable connaît sa nourriture. Il sait qui est sa nourriture et qui constitue sa nourriture. Mais on se pose la question. On parle de malédiction libérée sur la vie du diable ou du serpent. Mais on a comme l'impression que ce n'est pas une malédiction. Parce que si une personne est maudite, la personne est privée de certaines choses. Mais lui, il est maudit, mais comme si on lui donnait une nourriture. Et la nourriture même qu'on lui donnait, c'est la création la plus importante. Est-ce que c'est une malédiction, ça? Alors, suis-moi. N'oubliez pas que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et au départ, l'homme n'était pas poussière. Alors, quand on parle de poussière ici, on parle de l'homme déchu. On parle de l'homme déchu. Et Dieu va coincer prophétiquement le diable en lui disant, tu mangeras de la poussière. En réalité, ça veut dire, tu ne mangeras que de la poussière tous les jours de ta vie. Tu ne mangeras que de la poussière. Alors pour le diable, manger la poussière veut dire, tout homme est poussière. Ça, c'est sa conclusion. Mais Dieu lui avait caché une génération. Dieu lui avait caché une postérité. Dieu lui avait caché quelque chose que le diable n'avait aucune idée. Et allons dans le désert. Lorsque les enfants d'Israël venaient d'Égypte, arrivé quelque part, la Bible dit Israël pécha contre Dieu et contre Moïse. Et Dieu fait venir des serpents pour mordre les enfants d'Israël dans le désert. Et Israël s'est ressaisi. Israël va voir Moïse pour que Moïse intervienne
auprès de Dieu. Et Moïse a prié en faveur des enfants d'Israël. Dieu dit le pardon accordé. Mais les serpents sont là. Pour s'échapper, voici une provision que je vous envoie. Dieu dit à Moïse, fabrique un serpent d'arrêt, fabrique un poteau d'abord, et tu vas fabriquer un serpent d'arrêt de bronze. Et tu vas mettre le serpent d'arrêt sous le poteau. Et tu vas aller vers les enfants d'Israël pour leur dire, Dieu a accepté le pardon, mais voici la provision que Dieu nous donne pour la sortie et pour notre délivrance. Celui qui a été mordu par le serpent, tout ce que tu dois faire, c'est de regarder le serpent d'arrêt que moi, Moïse, je vous donne de la part du Seigneur. Si tu n'as pas encore été mordu par le serpent, et le serpent vient vers toi, tu n'as pas besoin d'avoir peur, tu n'as pas besoin de fuir. Tout ce que tu fais, tu lèves les yeux et tu regardes le serpent d'arrêt que Moïse a fabriqué. Et dès que tu fais ça, ce serpent n'aura pas l'autorité sur ta vie. Voici le message de la part du Seigneur pour Israël. Alors Moïse leur a dit, alors dans cette scène, ou dans ce scénario, on voit deux groupes de personnes. On voit un groupe qui a été mordu par le serpent et qui est mort. On voit un groupe qui n'a pas encore été mordu par le serpent et qui a regardé le serpent que Moïse avait fabriqué. Ou bien, le deuxième groupe peut être un groupe déjà même mordu par le serpent, mais qui n'est pas encore mort, qui pouvait toujours lever les yeux pour regarder. Alors, si le serpent vient vers toi, et tu as regardé le serpent d'arrêt fabriqué par Moïse, si tu as regardé, la Bible nous dit, le serpent qui vient en train de venir vers toi, s'il vient vers toi, il sait que celui-là a regardé le serpent d'arrêt. Si tu as regardé le serpent d'arrêt que Moïse a fabriqué, aucun serpent n'a autorité sur toi. Mais si tu n'as pas regardé, tu t'entêtes de ne pas regarder, le serpent vient te mordre, vient te tuer. Alors voici une scène qui explique Genèse 3. On voit deux groupes de personnes. Une génération qui constitue la poussière et une autre génération montante autour de laquelle aucun serpent n'a autorité et n'a influence. Simplement parce que ceux-là ont regardé le serpent d'arrêt que Moïse a fabriqué. C'est très important. Et voici ce que Jésus va dire en Jean chapitre 3, le verset 14. Quand Nicodème est allé voir Jésus, tard la nuit, Jésus lui a dit, tu dois être né de nouveau. Il ne comprenait pas ce que ça veut dire. Et Jésus lui a expliqué. Il ne comprenait pas toujours. Jésus était obligé d'aller dans le désert. Et Jésus dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut du même que le Fils de l'homme soit élevé. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. C'est très important. Comme, de la même manière que Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut de même. Alors, quand Moïse a élevé le serpent, qu'est-ce que s'est passé? Ceux qui ont regardé le serpent ont échappé l'influence, l'autorité du serpent. Ceux qui ont regardé le poteau fabriqué par Moïse, le serpent fabriqué par Moïse, aucune influence satanique, diabolique n'a eu autorité sur leur vie. Mais ceux qui n'ont pas regardé, ça c'est à leur propre problème. Et Jésus dit, c'est de la même manière, c'est dit de la même manière, comme Moïse. Écoute-moi, Excellence. Si on pouvait regarder un serpent fabriqué par Moïse, si l'homme pouvait regarder
l'ombre, une ombre des choses à venir. Et l'homme là a la capacité de préserver la vie de celui qui a regardé l'ombre. À plus forte raison, la réalité par excellence. Si tu regardes Jésus par la foi, dans le désert, je disais tantôt qu'on voit deux groupes. Un groupe qui est constitué de poussière, parce qu'ils n'ont pas regardé. Un autre groupe qui n'est pas poussière, simplement parce que ce groupe a regardé la provision de Dieu. La Bible dit, celui qui est né de la chair est chair. Celui qui est né de l'esprit est esprit. Celui qui est né de la chair, il est poussière. Et celui qui est né de l'esprit est esprit. Celui qui est né de Dieu, la Bible dit, il triomphe le monde. Il n'est pas poussière. Et comme il n'est pas poussière, le diable n'a pas d'autorité sur sa vie. Il ne constitue pas la nourriture du diable. Si le diable a faim et il a envie de manger, il sait où il doit partir. Parce que voici la justification de cette déclaration que la Bible dit c'était malédiction. Pourquoi c'est malédiction? C'est malédiction parce que le diable a été limité. Il ne mangera que de la poussière. Alors, si tu as regardé le serpent d'arrêt fabriqué par Moïse, si tu as regardé Jésus, tu l'as contemplé, tu l'as accepté dans ta vie, la parole de Dieu dit tu n'es pas poussière. Quand Dieu disait au diable tu mangeras de la poussière, ou tu ne mangeras que de la poussière, tous les jours de ta vie, Dieu t'avait caché. Tu n'étais pas concerné parce que tu n'es pas poussière. Il y a une génération montante autour de laquelle le diable n'a aucune autorité. Tu n'es pas poussière. Et lève la main et dis après moi, je ne suis pas poussière. Je ne suis pas la nourriture du diable. Je ne suis pas le gibier du Satan. Je ne suis pas sa proie. Je suis né de nouveau. J'ai regardé, pas une ombre des choses à venir, mais j'ai regardé la réalité par excellence. J'ai regardé Jésus. Et j'ai cru en lui. Je n'ai pas regardé un serpent fabriqué par Moïse, mais j'ai regardé le Fils de Dieu donné par Dieu lui-même. C'est lui que j'ai regardé. Et la parole me dit, je ne suis plus poussière. Je ne suis plus la nourriture du diable. Le diable le sait. Il le sait que je ne suis pas sa nourriture. Il le sait que je ne suis pas sa proie. Et il le sait que je ne suis pas son gibier. Il le sait. Et je dois le savoir. Et je dois lui dire, monsieur le diable, je ne suis pas poussière. Et il sait que tu n'es pas poussière. La deuxième chose, la deuxième déclaration que Dieu a libérée contre le diable, Dieu lui a dit, tu marcheras sous ton ventre. Tu marcheras sous ton ventre. C'est très capital, c'est très important. Tu marcheras sous ton ventre. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai compris ce que Jésus a dit. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Je vous ai donné le pouvoir de marcher. Dieu a limité son pouvoir. Il a limité le pouvoir du diable. Tu marcheras sur ton ventre. Parce qu'un jour, une génération viendra, une postérité viendra, qui va marcher sur le serpent, qui va écraser le serpent, qui va mettre le serpent à sa place réelle sous nos pieds, qui va prendre l'autorité sur le serpent, qui va limiter le serpent, qui va lui dire, ta nourriture est déjà désignée, c'est la poussière, et moi,
Et nous ne sommes pas poussière. Nous ne sommes pas poussière. Je ne suis pas la nourriture du diable. Dieu m'a donné une autorité sur le diable. Et je vais prier pour toi si tu es malade. Tu n'es pas poussière. Tu n'es pas la proie du diable. Tu n'es pas sa nourriture. S'il a faim, il sait lui-même où il doit aller. Il connaît ses restaurants. Mais tu n'es pas poussière. J'ai un ami pasteur dans mon quartier, à Abidjan, qui a un panneau devant sa maison. Dans sa maison, il a un petit panneau, il a écrit « Diable, si tu cherches une nourriture, si tu cherches une proie, si tu cherches quelqu'un, ce n'est pas dans cette maison. Va chez le voisin. » Et il met la flèche vers le voisin. Et un jour, le voisin a vu. Il dit, mais pasteur, mais qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu as écrit là? Le pasteur dit, maman, il n'y a pas de problème. Va faire la même chose. Va mettre la flèche chez l'autre voisin. Et quand l'autre voisin vient, lui dit, le dernier voisin va mettre la flèche dans l'autre cité. Et on va chasser le démon ici. Pour dire que tu n'es pas poussière. Pour dire que tu es une nouvelle création. Pour dire que Dieu t'avait caché. Quand Dieu disait au diable, tu mangeras de la poussière, Dieu ne t'a pas inclus. Parce que Dieu savait que tu ne seras pas poussière. Dieu savait qu'un jour, tu allais regarder le serpent qu'il a fabriqué. Et si, dans le désert, le serpent de Moïse pouvait empêcher les vrais serpents de ne pas toucher ceux qui ont regardé, je vais te dire, nous sommes sous une nouvelle alliance basée sur les meilleures promesses. Quel que soit ton problème, quel que soit ton défi, quelle que soit ta maladie, quel que soit ce que tu traverses, Dieu m'a chargé de te dire, tu n'es pas poussière. Tu n'es pas poussière. Tu n'es pas la nourriture du diable. Que le diable sache, qu'il sache que toi tu sais que tu n'es pas poussière. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Qu'il sache que tu n'es pas poussière. Qu'il sache que tu fais partie de cette génération. Tu fais partie de cette postérité royale. Tu fais partie de cette nouvelle création. Tu fais partie de ceux qui sont mis à part par Jésus-Christ. Tu fais partie de ceux qui ont regardé pas un serpent, mais qui a regardé le Messie, le Rédempteur. Tu fais partie de ceux qui ont donné leur vie à Christ, qui ont en eux l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vie. Tu fais partie de cette génération, cette race de personnes. Tu fais partie, n'est-ce pas, de cette postérité et progéniture royale. Tu fais partie. Tu fais partie de ceux sous le pied de qui Dieu a positionné le diable. Pour une seule raison, marcher sur le serpent et sur les scorpions. Le serpent, il connaît sa place dans ta vie. Sa place, c'est sous tes pieds. C'est sous tes pieds. Et j'ai compris pourquoi Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils lèveront les serpents. C'est un serpent mort, on élève. Voici ton autorité en Christ. Je vais prier pour toi, quel que soit ce que tu as comme maladie, comme obstacle, comme blocage. Dieu a libéré la parole et Dieu dit, tu n'es pas poussière. Et le diable ne mangera que de la poussière tous les jours de sa vie.
Et la parole de Dieu est vraie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Si tu es malade, impose la main où tu as mal. Si tu as besoin d'un miracle quelconque, alors que je prie, lions notre foi ensemble. La Bible dit, si deux d'entre nous s'accordent sur la terre, tout ce que nous demandons nous sera accordé. Alors accordons et Dieu va accorder. Tu es malade, tu as un défi, quel que soit le défi, que ce soit un défi financier, que ce soit un défi scolaire, académique, que ce soit un défi de foyer. Je vais m'accorder avec toi sur la base de la parole de Dieu. Et nous allons prier. Et tu vas voir la gloire de Dieu. Tu vas témoigner la gloire de Dieu. Tout ce que je te demande, fais ce que Dieu a dit aux enfants d'Israël de faire, de regarder. Pas regarder le pasteur, pas regarder l'homme de Dieu, mais regarder la provision de Dieu. Regardez Jésus. Regardez Jésus, notre Rédempteur, notre Sauveur, le Tout-Puissant, le Dieu très haut. Regarde Jésus. Et fais par la foi. Fais par la foi. Il ne faut pas regarder le serpent d'arrêt, mais regarde la réalité par excellence. Alors que tu regardes, tu le contemples par la foi, alors que tu l'invites dans ta vie, alors que tu l'invites dans tes affaires, alors que tu l'invites dans ton foyer, dans ton mariage, il va transformer la donne spirituelle de ce foyer. Il va changer l'histoire des divorces dans le nom puissant de Jésus. Regarde-le, celui qui apporte la solution. Il dit, tu n'es pas poussière. Alors que tu le regardes, confesse avec moi, je ne suis pas poussière. Je ne suis pas poussière. Je ne suis pas poussière. Je ne suis pas la nourriture du diable. Je ne suis pas la nourriture du diable. Je ne suis pas le gibier du diable. Dans le nom puissant de Jésus. Enlève ta main, ta sale main dans ma vie, le diable. Enlève ta sale main sur ma vie. Enlève cette main sale, diable. Je déclare aujourd'hui que je ne suis pas poussière. Je ne suis pas ta nourriture. Je ne suis pas ton gibier, monsieur le diable. Je suis enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. J'ai l'Esprit Saint en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la paix de Dieu en moi. J'ai la gloire de Dieu sur ma vie. Je suis distingué. Je ne suis pas comme ceux qui n'ont pas regardé. J'ai regardé la solution. Et j'ai regardé la délivrance de l'Éternel. La délivrance que l'Éternel me donnera en ce jour. Je regarde cette délivrance. Je regarde la gloire de Dieu. Et je reçois ma délivrance. Je reçois ma guérison. Quelle que soit la maladie, reçois ta guérison. Car il est écrit, c'est par ces maîtresses que nous sommes guéris. Reçois ta guérison. Rentre dans ton héritage. Rentre dans ton héritage. Dans le nom puissant de Jésus. Mets le diable à sa place réelle, sous tes pieds. Mets le diable à sa place réelle, sous tes pieds. Dans le nom puissant de Jésus. Marche sur lui. Qu'il sache que tu fais partie de cette race divine. Tu fais partie de cette génération, de cette nouvelle création, et que tu n'es pas poussière, tu es né de nouveau. Tu es guéri. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, tu es là et tu as suivi ce message. Et tu te dis, comment on peut faire pour ne pas être poussière? Je vais aussi prier pour toi. C'est très simple. C'est de regarder Jésus. Regarder à Jésus.
au fond de ton cœur, avec les yeux de ton cœur, et confesse-le. Confesse sa Seigneurie sur ta vie. Et tu peux prier avec moi. Si tu veux l'inviter dans ta vie, tu veux lui céder la place et la direction de ta vie. Tu veux dire, Seigneur, j'ai dirigé ma vie jusqu'à là par moi-même. Mais à partir d'aujourd'hui, j'ai entendu ta parole. Et je te donne toute ma vie. Prends la direction de ma vie, Seigneur. J'accepte l'offre que tu as offerte sous la croix il y a 2000 ans de cela. Viens dans ma vie. Prends la place du roi. Dirige ma vie, Seigneur. Je crois que c'est pour moi que tu es mort. Même si j'avais été mordu par le serpent avant, aujourd'hui j'ai regardé, Seigneur. Délivre-moi, guéris-moi, sauve-moi, transforme ma situation, transforme ma vie. Fais de moi l'homme et la femme que tu as désigné que je sois. Merci Seigneur. Et moi je vais prier pour toi. Seigneur, merci. Rentre dans la maison de chaque personne. Rentre dans la vie de chaque personne. Brise le joug du diable et apporte une guérison totale, une délivrance totale dans la vie de chaque personne. Sois le Seigneur dans nos vies, dans nos mariages, dans nos affaires, dans tout ce que nous entreprenons, pour la seule gloire de ton nom. Merci Seigneur. Merci Seigneur. À toi la gloire, à toi la majesté, à toi la souveraineté Seigneur. Merci pour l'amour que tu as pour nous. Merci pour ton amour pour nous. Merci pour la croix. Et merci pour la provision que tu nous as donnée. Nous acceptons ton amour et nous voulons marcher comme les enfants de la lumière avec la révélation que tu nous as donnée. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.